Bonjour YouTube, c'est le retour de la première ligue aujourd'hui et aujourd'hui on recevait Crystal Palace. Crystal Palace qu'on a déjà joué cette semaine mais en Carabao Cup et aujourd'hui c'est en première ligue qu'on les reçoit. On les reçoit à Old Trafford et le match s'est fini par 1-0, une victoire de Crystal Palace, une victoire, un but dans les premiers instants du match, dans les premières 20-25 minutes du match. Et dans cette vidéo, comme vous le savez déjà, on va faire un débrief de toute la rencontre. On va voir ce qui a manqué à United, ce qui n'a pas manqué à United, ce qui a été bon ou pas. Et on va voir quels sont les axes d'amélioration qu'Eric Ten Hag peut apporter à United pour vraiment affronter les prochains matchs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre de la force. Un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi dans les commentaires ce que vous n'avez pas aimé, ce qui pourrait être changé. On se retrouve dans les commentaires pour tout ça. Donc aujourd'hui, Manchester United recevait Crystal Palace pour une énième journée de Première Ligue. Et United arrivait avec une formation énormément remaniée parce qu'il y a beaucoup de blessés. Vous pouvez le voir à l'écran ici. Il y avait une défense avec Varane et Lindelof, Diogo Dalot et Amrabat sur le côté. Amrabat qui occupe le côté vu l'absence de latéral en gros. Reguilon absent, Luke Shaw absent, Bissaka absent, Malacia absent. On n'a plus de latéral, donc on a été obligé de mettre Amrabat sur ce côté pour compenser l'absence de latéraux en gros. Donc Amrabat, il a été sur le côté et au milieu, Casemiro et Mason Mount. Mason Mount également, je ne pense pas que c'est son poste là-bas vraiment. Ce n'est pas un récupérateur, ce n'est pas un milieu défensif, mais il a été vraiment derrière, juste devant la défense pour encore une fois pallier au manque de joueurs à ce poste. En attaque, Bruno Fernandes, Pellistri et Rashford et à la pointe, Højlund. Donc en gros, c'est un 4-2-3-1 classique. Je pense que avec le nombre de blessés que Ten Hag avait et puis avec la qualité des joueurs qu'il a sur le banc, je pense que c'est la meilleure formation qu'il pouvait faire pour ce match. Je pense. Le match en Carabao Cup, encore, on avait Reguilon qui pouvait jouer sur le côté. Donc, on pouvait le placer, mettre Amrabat plus dans le cœur du jeu, libérer plus Casemiro et permettre à Casemiro de jouer un peu plus devant. Mais là, Casemiro était vraiment derrière. Amrabat sur le côté, il n'a pas joué le rôle qu'il a joué dans le match contre Crystal Palace en Carabao Cup cette semaine. Casemiro, non pas Casemiro, Amrabat était sur le côté et ça a causé beaucoup de tort au milieu. Le milieu du terrain, je pense, c'est la partie du jeu la plus importante à maîtriser. Quand tu maîtrises le milieu, l'attaque est bien fournie, la défense est libérée de certaines tâches et tout roule parfaitement. Mais ce milieu aujourd'hui à Manchester United, il a été un milieu un peu bricolé. Déjà, Mason Mount, il ne jouait pas à son poste. Amrabat, il ne jouait pas à son poste non plus. Bien que ils ont fait le job, ils ont bien fait le travail, ils n'ont pas démérité en tout cas. Que ce soit Amrabat ou Mason Mount, ils n'ont pas démérité du tout. Ils ont bien fait le job, mais ce n'est pas leur poste de prédilection. Ce n'est pas leur poste de prédilection et avec tous les blessés qu'on a, avec tous les joueurs qu'on a à l'infirmerie ou même sur le banc, c'était pas évident de composer cette équipe. Dans la conférence de presse d'avant-match, Ten Hag a dit que il a mis Hannibal au repos parce que c'est un jeune joueur et puis sa qualité principale, c'est sa débauche d'énergie. Donc, enchaîner les matchs comme ça pourrait lui causer du tort. Donc, il a voulu le mettre au repos aujourd'hui pour vraiment pouvoir l'utiliser peut-être en Champions League la semaine prochaine ou dans les prochaines échéances à venir. Donc, je pense que c'est un choix vraiment mesuré, c'est un choix porté sur l'avenir que Ten Hag a fait aujourd'hui. En attaque, Pellistri, Bruno Fernandes et Rashford. Ils ont eu du mal à trouver Rasmus Højlund. Ils ont eu du mal, surtout Rashford, la connexion Rashford-Højlund, elle ne fonctionne pas bien. Ils ont du mal à se trouver, ils ont du mal à faire les passes. Rasmus Højlund a joué beaucoup dos au but. Donc, il recevait le ballon, il n'arrivait pas à tourner, il avait de la difficulté à tourner, il n'avait pas de soutien après pour remettre la balle et faire les appels. C'était assez compliqué pour Rasmus Højlund aujourd'hui. C'était très compliqué pour lui. Il a touché pas mal de ballons, mais beaucoup de ballons étaient dos au mur. Donc, ça n'a pas vraiment permis à créer à créer un danger dans la défense de Crystal Palace. Bien que son match était très bien, il a très bien joué et tout, mais
ça manquait de ce joueur qui pouvait être en soutien pour lui, qui pouvait lui lancer les balles dans la profondeur. Il faut dire aussi que Crystal Palace a joué très compact, très, très défensif. Surtout après le premier but, ils sont complètement reculés. 40-50 minutes du match, c'était que du un camp. C'était que du un camp. Crystal Palace a beaucoup reculé, a beaucoup compté sur la contre-attaque et dès qu'ils recevaient le ballon, ils lançaient leurs attaquants. Ça a été ça le jeu de Crystal Palace. Ils ont joué très, très, très compact. Je pense qu'ils ont appris des erreurs du match de Carabao Cup cette semaine et ils ont revu leur formation. Ils ont joué beaucoup compact en arrière. Ils ont United a pressé, United a fait le jeu, United a pressé comme il faut, mais le but n'est pas arrivé. À plusieurs fois, le but a failli arriver sur des comptes, sur des centres, sur des accélérations. Plusieurs fois, surtout avec l'entrée de Garnacho, plusieurs fois le but a failli arriver, mais ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est bien dommage parce que là, maintenant, United pointe à la 10e place. La 10e place avec 9 points en tout et pour tout. C'est déplorable. C'est catastrophique. Mais ça peut s'expliquer avec le nombre de blessés qu'on a, le nombre de joueurs. Pratiquement, tous nos blessés sont des joueurs titulaires. Pratiquement tous. Luke Shaw, titulaire blessé. Wan-Bissaka, titulaire blessé. Euh, Lisandro Martinez, titulaire blessé. Tous, pratiquement tous, ils sont tous blessés. Et ça, c'est un gros point faible de United cette saison. United, Ten Hag est obligé de bricoler, Ten Hag est obligé d'aller chercher des joueurs, d'aller combler les postes et tout ça. Vers la fin du match, pratiquement, on a joué avec un défenseur central. Et Ten Hag a tout misé sur l'attaque, mais ça n'a toujours pas suffi. Ça n'a toujours pas suffi à mettre ce seul but pour aller au moins chercher le point du match nul. Ça n'a toujours pas suffi. On va passer à la partie notes. De façon générale, la défense, Diego Dalot, Lindelof, Varane, Amrabat, à part Lindelof qui a eu beaucoup de ratés qui ont failli coûter un deuxième but à Manchester United, la défense est bien gérée. Varane qui est de retour de blessure, elle s'est bien gérée. Diego Dalot, impeccable. Amrabat sur son côté, bien que ce ne soit pas son poste, il a été très très bien. Donc la défense de façon générale, je donnerais un 7 sur 10. Lindelof a été le point faible de cette défense aujourd'hui. Et ça a beaucoup pénalisé à cette défense de Manchester United. Donc la défense de façon générale, je mets 7 sur 10. Vous me direz dans les commentaires combien vous mettez. Au milieu de terrain, Casemiro, Mason Mount. Encore une fois, Mason Mount n'est pas son poste du tout, mais il a joué lui aussi pour combler le vide. Donc le milieu de terrain, je mettrais aussi un 7 sur 10. Parce que Casemiro, beaucoup de fois, s'est retrouvé esselé dans ce milieu parce que Mason Mount avait tendance à monter en attaque pour pallier pour jouer avec l'attaque. Donc, Casemiro, beaucoup de fois, s'est retrouvé esselé dans ce milieu. Heureusement que de temps en temps, Amrabat rentrait aussi pour couvrir Casemiro, pour l'épauler à la récupération du ballon. Heureusement que des joueurs comme ça sont là. Également, Diogo Dalot qui rentrait de temps en temps pour suppléer ce milieu défensif. Mais le milieu a eu du mal. Il a bien tenu, il a bien récupéré les ballons. Une fois encore, heureusement que ça a été beaucoup de concours de circonstances. En gros, Crystal Palace également a joué très défensif. Donc, ils n'ont pas beaucoup fait de contre-attaque. Ils n'ont pas beaucoup eu à construire le ballon. Donc, les rares fois que le milieu a eu du travail à faire, c'était assez facile, je dirais, de récupérer le ballon. Donc, ce milieu, il a bien fonctionné parce que déjà, il y a eu des joueurs qui sont venus suppléer à Casemiro et également le milieu de Crystal Palace a joué beaucoup reculé, donc ils n'ont pas eu beaucoup à faire de construction de balles au milieu de terrain. Donc ça a été, somme toute, assez facile pour eux. Donc pour ce milieu, je mettrais un 7 sur 10, comme je dis. Passons à l'attaque maintenant. L'attaque de Manchester United aujourd'hui a eu beaucoup de mal à se trouver. Que ce soit les connexions entre Marcus Rashford, Højlund, Bruno Fernandes, Højlund, les trois, Pellistri, Højlund, ils ont eu du mal à trouver ce neuf, ils ont eu du mal à trouver cet attaquant de pointe devant. Et ça a été un gros handicap pour United. Vers la fin du match,
il y a eu les rentrées de Garnacho, de Anthony Martial, et on le connaît Garnacho, la pile électrique, on connaît sa vivacité, on connaît son apport à cette attaque de Manchester United. Et heureusement qu'il a été là pour vraiment provoquer quelque chose, pour vraiment créer du danger dans cette défense. Et ça a été vers la fin du match. Ça a ravivé un peu plus la défense, mais surtout le long du match, c'était compliqué. C'était très compliqué pour cette attaque de se trouver, pour cette ligne d'attaque. Les trois et puis le 9 devant, c'était très compliqué pour eux de se trouver. Donc pour l'attaque également, je mettrais un 7 sur 10. De façon générale, l'équipe a bien pressé, l'équipe a bien joué, l'équipe a juste manqué d'automatisme, l'équipe a manqué de chance aussi. Il y a eu un penalty qui devait être sifflé, qui n'a pas été sifflé. Beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Ça, il faut le noter. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup m'étaler sur ça, mais ça devient de plus en plus fréquent, surtout avec Manchester United. Donc, il faut forcément le noter. Beaucoup d'erreurs d'arbitrage. L'équipe n'a pas eu beaucoup de chance. L'équipe a bien joué, a bien défendu son ballon. L'équipe a été très pertinente, que ce soit au milieu ou en attaque, mais la faute n'a pas de chance, le but n'est pas rentré. On a cherché le but pendant plus d'une mi-temps, mais ça n'est jamais rentré. On fera au prochain match, on verra surtout au match contre Galatasaray. Retenez que le match contre Galatasaray, il faut une victoire après la défaite contre le Bayern Munich. Il faut forcément une victoire contre Galatasaray pour revenir dans la course à cette Champions League. J'espère que le match contre Galatasaray, on verra de belles choses. Mais quoi qu'il en soit, ça sera débriefé ici sur cette chaîne. Donc restez bien avec moi. On se voit dans la semaine. Ciao.